Bonsoir la communauté, j'espère que ça va. Ok, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, aujourd'hui nous allons voir comment naviguer dans Binance. Quelques points, quelques options dans Binance. Les essentiels, comment naviguer dans Binance. Donc c'est ça qui est l'essentiel. Donc pour la création, le KYC, vous allez aller voir la vidéo précédente. Vous allez voir, c'est déjà disponible. Ok, je vais aller droit au but. Tout d'abord, si vous avez bien fait vous avez bien créé votre portefeuille KYC et le Binance et vous avez reçu votre KYC, vous allez voir, je vais vous montrer comment votre compte serait. Autant pour moi, vous allez voir ici. Vous venez ici, vous cliquez sur le petit logo là. Vous allez voir que votre compte sera notifié. Votre compte sera notifié en vert. Vous voyez ici. Donc ça veut dire que votre KYC est bien passé. C'est là-bas vous aurez droit. C'est là-bas vous aurez droit de faire le dépôt, le retrait, toutes les transactions. Et surtout, c'est très bon. Ok, je profite de l'occasion pour vous dire. Non, je ne vais pas donner l'information là tout à l'heure. Donc, nous allons droit au but. Vous allez voir en bas, il y a les options en bas. Il y a la partie accueil. Et il y a la partie accueil. Il y a la partie marché. Il y a la partie de trade. Il y a la partie de futur. Et il y a la partie de portefeuille même. Donc, vous allez voir. Donc, et si nous rentrons au niveau du portefeuille, nous allons voir que le portefeuille est scindé en deux. Donc le portefeuille est scindé en deux. Donc nous sommes dans la partie de accueil. Si vous rentrez dans Binance, vous allez voir les cryptos, surtout les cryptos qui sont alignés comme ça. C'est la page d'accueil comme d'habitude. Et vous allez voir ici comme ça. Si vous voulez parrainer quelqu'un, vous voulez utiliser, c'est ça. Là-bas, vous voulez convertir une crypto, c'est ça. Donc tout est détaillé quoi, tout est détaillé dans la pratique. Donc ici la partie earning, au niveau de earning, ça veut dire gagner, faire le stock de votre crypto et gagner des pourcentages chaque jour. Donc c'est ça l'essentiel. Donc nous allons droit au but. Je vais aller directement au niveau du portefeuille. Donc je vais aller au niveau du portefeuille d'abord. Ok, comme je l'avais dit, je vais rentrer au niveau du portefeuille. Surtout, c'est là-bas qui est l'essentiel. C'est là-bas, il y a des choses qui se passent chaque temps. Nous allons rentrer au niveau du portefeuille. Donc, si vous rentrez au niveau du portefeuille, vous allez voir que le portefeuille est scindé en deux. Avant, ce n'était pas comme ça. C'est tout récemment qu'il y a les mises à jour. Donc, à cause de Web3 que tout est changé, on a scindé les portefeuilles. Donc, vous allez voir la partie Exchange. La partie Exchange pour le portefeuille même de Binance Exchange. Et la partie Web3 ici. Donc, la partie Web3, ça veut dire c'est ce côté-là qui est décentralisé. Vous voyez, non? C'est la manière dont nous utilisons, comment dire, le Trust Wallet. Donc, c'est la même chose qu'on a amené ici. Donc, je peux dire que c'est quelques modifications. Il n'y a pas de modifications. Moi, je ne vois pas la différence quand même. Donc, c'est le niveau de Web3 ici. Donc, pour pouvoir utiliser le Web3, vous devez cliquer là-bas. Vous devez cliquer au niveau du Web3. Vous devez cliquer au niveau du Web3. Ok, comme nous sommes dans la partie au niveau de Exchange d'abord. Au niveau de Exchange, nous allons voir le niveau de Spot. Il y a le niveau de Spot. Ça veut dire si vous faites votre dépôt, ça doit arriver au niveau de Spot pour pouvoir faire vos transactions. Et au niveau de finances, ça aussi, si quelqu'un vous envoie, bon, les finances, je peux dire, vous pouvez garder aussi là-bas, ça gêne quelque chose un peu. Là, au niveau de earning et le futur, bon, pour les débutants comme ça, et si je ne suis pas à la formation complète, pour les débutants, ce qu'il vous faut ici, c'est au niveau de earning et le spot. Donc, pour les futurs, tout ça là,
N'allez pas geler au niveau de ces choses-là. Donc, je vais me baser au niveau de spots et hernie. Je vais me baser au niveau de spots. Donc, par exemple, je prends au niveau du spot. Vous allez voir, c'est aligné comme ça. Je clique au niveau du spot. Les cryptos va s'aligner. Les cryptos va s'aligner. Donc, vous voyez, non? Donc, si vous cherchez un crypto-monnaie que vous voulez faire le dépôt, autant pour moi, si vous cherchez un crypto-monnaie, ou bien par exemple, vous voulez faire, surtout comme nous utilisons beaucoup le USDT souvent, comme c'est USDT que nous utilisons chaque jour, je vais prendre l'exemple de USDT. Vous voyez, comme j'ai quelques pièces ici au niveau de USDT, c'est pour cela que c'est arrivé au niveau de en haut. Donc, si vous ne voyez pas le USDT ou bien la crypto là, vous cliquez sur le petit recherche ici. Vous cliquez sur ça. Vous allez écrire USDT. USDT. Directement, vous allez voir que ça va s'afficher. Et puis, vous cliquez sur ça. Vous cliquez sur la page de USDT. Vous allez voir. Donc, bon, ce sont les historiques ici. Donc, pour faire le dépôt, vous voyez, non? Vous cliquez sur USDT. Pour faire le dépôt, vous venez ici. Vous cliquez sur le dépôt. Vous cliquez sur le dépôt. Si vous cliquez, vous voyez, il y a les différentes sortes de réseaux. Donc, ne mélangez pas les choses. Il y a les différentes sortes de réseaux. C'est ici qui cause des problèmes. Ceux qui mélangent les choses là. Donc, si vous ne prenez pas attention, vous faites quelque chose, vous n'allez pas recevoir votre argent dans votre portefeuille. Vous voyez, il y a le réseau Tron. Ça veut dire le réseau TRC20, souvent que nous utilisons, souvent. Le réseau TRC20. Après, il y a le réseau BNB, Binance Smart Chain. Après, il y a le réseau BNB, Binance Smart Chain. Après, vous allez voir le réseau Polygon. Après, vous allez voir le réseau Ethereum, ERC20. Donc, si vous voulez faire le dépôt de USDT TRC20, vous choisissez, comme c'est venu comme ça, vous choisissez TRC20. Vous cliquez sur ça. Et c'est son adresse qui va apparaître. Vous voyez, non? C'est son adresse. Donc, vous venez comme ça, vous copiez l'adresse là ici. Vous voyez? Vous copiez l'adresse là là-bas. Je ne sais pas comment vous me comprenez. Vous copiez l'adresse là là-bas. Et puis, vous copiez l'adresse. Et puis, vous allez sur n'importe quel échangeur que vous voulez envoyer l'argent. Ou soit, vous copiez l'adresse pour envoyer à celui qui veut vous vendre le USDT. C'est à base de ça, là, vous allez lui dire que c'est TRC20, il va envoyer. Et dans quelques minutes, ou bien je peux dire dans quelques secondes de fraction, bien dans quelques minutes, vous allez recevoir votre argent au niveau de spot. Vous allez recevoir votre argent au niveau de spot. C'est comme ça se fait. Vous voyez, c'est très simple. C'est très simple. Surtout au niveau des réseaux, qu'il faut bien vérifier les choses. Surtout au niveau des réseaux. Vous venez au niveau du dépôt comme ça, vous allez voir, on va vous dire sur quel réseau. Et vous allez voir, chaque réseau a son minimum de dépôt. Ici, maintenant, on dit le minimum de dépôt ici, c'est 0,01 USDT. Arrivé, preuve 2 minutes maximum. Si vous prenez pour BNB Smart Chain, ici, le dépôt minimum, c'est la même chose. Arrivé 5 minutes, c'est la même chose. Vous voyez, non? Vous allez voir le dépôt minimum. Donc, si quelqu'un veut faire le dépôt, il n'a qu'à respecter le minimum. Je vois que le minimum ici est très bas. C'est de la même manière qu'au niveau du retrait aussi. Donc, je vais aller au niveau du retrait pour voir la différence. Donc, si vous avez quelque chose au niveau de votre USDT, j'ai pris USDT pour faire l'expérience. C'est valable pour les autres crypto-monnaies aussi. C'est valable pour les autres aussi. Donc, c'est la même chose. Donc, si vous voulez retirer l'argent, vous voulez, ici, on met le retrait. Vous voulez, ou soit, vous avez USDT dans votre portefeuille Binance. Et vous voulez envoyer à quelqu'un, c'est le retrait que vous allez cliquer sur ça. Vous allez cliquer sur le retrait. Vous allez cliquer sur le retrait. C'est de la même manière que vous voulez retirer l'argent, c'est le retrait. Vous voulez envoyer l'argent à quelqu'un, c'est le retrait. Donc,
Dans les autres portefeuilles, il y a je peux dire que les gens voient le transfert, tout ça là, non. Ici, c'est le retrait. Ça veut dire que vous voulez retirer. Tant que le USDT veut partir du portefeuille, vous cliquez sur le retrait. Donc, c'est comme ça. Je clique sur le retrait comme ça. Vous allez voir ici, j'ai deux possibilités. La première possibilité, si je veux envoyer par crypto, ou bien je peux envoyer par le email. Vous voyez, si je veux envoyer par crypto, si la personne m'a envoyé son adresse USDT TRC20, donc je clique ici. C'est à partir du réseau crypto que je vais envoyer ça. Vous voyez, je clique sur ça. Donc je clique sur ça. Vous voyez, ici on me dit, bon, soit je voulais faire le retrait, c'est de la même chose. Je colle l'adresse là ici. Vous voyez, si je colle l'adresse, je viens cliquer ici pour chercher le réseau. L'adresse dont j'ai collé, je viens cliquer ici pour chercher le réseau. Des fois, ça vient automatiquement, mais toi-même, il faut chercher. Donc, c'est quelle adresse? C'est l'adresse TRC20. Vous voyez, non? Donc, on me dit ici le minimum. Le minimum, vous allez voir, le minimum de retrait, c'est 10. Donc, ça veut dire que le minimum de retrait que je dois faire, c'est 10 USDT. Au plus, vous voyez, non, le minimum c'est 10. Donc ici, on facture les frais. Donc vous allez voir, on facture les frais de 1 dollar. Donc ça veut dire si vous voulez retirer 10 dollars, vous devez taper 11 dollars. Vous devez taper 11 dollars et les 10 dollars vont arriver. Donc dès que vous tapez comme ça, vous allez voir le montant reçu là, ça va afficher ici. Vous voyez, non, le montant reçu s'affiche ici. Le montant reçu s'affiche là-bas. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur le retrait. Donc, vous cliquez sur le retrait. Donc, si vous cliquez sur le retrait, on va vous dire de configurer. Des fois, il y a des gens qui mettent les empreintes comme la configuration. Bon, je vais venir sur ça aussi pour vous montrer comment configurer tout ça là. Donc, des fois, on va vous envoyer le code dans votre Gmail. Ça dépendra de votre choix, de la sécurité de votre choix que vous avez mis. Donc, des fois, bon, souvent, moi, ou soit le Google Authenticator. Bon, vous voyez, non. Donc, c'est comme ça pour faire le retrait. Vous allez voir que c'est très facile de faire le retrait aussi. Donc, surtout, il faut bien respecter comment on dit là, les réseaux. Donc, si vous voulez envoyer par Gmail, ça veut dire, vous cliquez sur le retrait. Si vous voulez retirer ou vous voulez envoyer l'argent, le USDT à quelqu'un par Gmail, vous voulez envoyer par Gmail, donc vous cliquez ici. Ou bien par ID, ou bien le numéro de téléphone. Donc, vous cliquez ici. La personne vous donne le Gmail qu'il a pris pour faire l'inscription à Binance. Donc, il vient écrire ou bien il vient coller le Gmail. Vous voyez, vous cliquez là-bas. Si c'est Gmail, vous cliquez ici là. Après avoir cliqué là-bas, on vous dit de choisir. Si c'est Gmail, vous cliquez sur Gmail, vous choisissez le Gmail. Ou bien si c'est ID Binance, ou bien si c'est le numéro du téléphone. Bon, souvent moi j'utilise le email ou bien le ID de téléphone. Donc c'est ce que moi j'utilise souvent quoi. Vous allez voir. Donc si vous cliquez, si vous choisissez le Gmail, par exemple si vous choisissez le Gmail, vous allez écrire le Gmail ici. Vous venez maintenant, vous écrivez le Gmail et puis vous faites les autres. C'est comme ça, vous écrivez le montant. Bon, ici ce n'est pas, c'est facultatif. Ce n'est pas obligé d'écrire quelque chose. Et puis vous cliquez sur envoyer. Vous voyez non? Vous cliquez sur envoyer. Donc là-bas, on ne prélève pas les frais. Ce qui est différent ici, au niveau, si vous voulez envoyer par Gmail là, on ne prélève pas les frais. On ne prélève pas les frais. C'est zéro. Donc si vous envoyez 10 USDT, c'est 10 USDT qui va arriver chez la personne. Si vous envoyez 100 USDT, c'est 100 USDT qui va arriver chez la personne. Donc c'est la différence entre envoyer ou bien retirer au niveau de crypto et tout ça là. Donc c'est la différence. Donc si la personne t'envoie avec le Gmail, vous allez retrouver ça ici. Vous allez voir votre USDT au niveau de finance. Vous allez voir que votre USDT va arriver au niveau de finance. Vous voyez non? Donc ça veut dire que si vous voyez votre USDT là-bas, ça veut dire que c'est la personne qui vous a envoyé par Gmail là, ou bien le ID. Vous voyez, je vais vous montrer comment voir le ID tout à l'heure. Vous voyez. Donc si votre argent est arrivé au niveau de finances, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur transfert. Vous cliquez sur transfert. Vous voyez.
Vous cliquez sur transfert. Ça veut dire que vous voulez transférer de finances. Vous voyez, non? Vous voulez transférer l'argent de finances vers le portefeuille spot. Donc, si vous cliquez sur transfert, vous allez cliquer ici pour choisir votre USDT. Vous cliquez sur en bas, vous choisissez votre USDT. Vous choisissez le USDT. Si vous voulez transférer tout, vous cliquez sur Max. Et puis vous cliquez sur Configurer et confirmer le transfert en bas ici. Vous cliquez sur Confirmer le transfert en bas ici. Vous voyez. Donc directement le transfert va arriver au niveau de votre portefeuille spot. Donc comment voir votre ID de Binance? Le ID de Binance, vous venez ici. Comme on l'avait dit, vous cliquez sur le logo là de Binance, vous cliquez sur ça. Et puis vous allez voir votre ID. C'est ça qui est affiché ici, le petit là. Vous allez voir, c'est ça. ID, c'est ça. Vous allez voir, c'est le ID ça. Donc vous copiez le ID et vous envoyez, la personne va envoyer, ou soit le Gmail. Donc vous copiez votre ID, vous envoyez à la personne. À partir de l'ID et le Gmail, on ne prélève pas les frais. Donc c'est ce qui est tellement doux là-bas. Donc qu'est-ce que je vais aller au niveau de... Je suis toujours au niveau de Exchange comme ça. Je suis au niveau de Exchange. Par exemple, vous avez eu votre... USDT. Bon, par exemple, j'ai quelques Shiba ici. Bon, quelques pièces de Shiba ici. Vous voyez, vous avez eu votre Shiba. Ou bien, vous voulez faire comment? Vous avez quelques Shiba ici. Je vais vous montrer comment exploiter les Earn. Donc, vous cliquez sur Earn. Donc, vous cliquez sur la crypto-monnaie même. Vous allez voir ici, vous voyez gagner le APR. Vous voyez, non. Mais ce n'est pas forcé. Mais si vous avez la crypto-monnaie, vous ne faites rien. Il suffit d'aller faire ça là-bas et gagner quelques poussières de pourcentage. Donc, vous cliquez sur ça. Si vous cliquez sur ça, directement, vous voyez. Bon, vous cliquez encore. Moi, souvent, je prends ça. Vous pouvez faire avec le remboursement. Non. Vous venez, vous cliquez sur le carreau là encore. Vous cliquez sur ça. On va vous demander, vous voyez, on va vous demander de trading, transfert, tout ça. Non. Moi, je vais staker seulement. Pour staker seulement, vous cliquez sur masse. On dit le minimum ici, il faut avoir 50 000 pièces. Ça. Vous voyez, non. Donc, le minimum, le 50 000 pièces, ce que j'avais stacké déjà. Donc, vous allez voir que je n'ai pas encore atteint le 50 000 pièces ici. Mais j'ai quelques pièces au niveau de Earn. Donc, c'est la même chose. Voilà. Donc, si vous cliquez, je vais aller vite. Sinon, si je bats, je traîne un peu là, la vidéo sera longue. Donc, vous allez voir. Donc, les cryptos que vous allez mettre en titre, vous venez au niveau de Earn pour les voir. Vous venez au niveau de Earn, vous allez voir. Ce sont les cryptos. Vous voyez. Ce sont les cryptos qui sont en Earn. Ici. Vous allez voir le note qui vient de sortir aujourd'hui. Bon, moi, c'est ma deuxième compte de notes parce que bon, je n'ai pas même miné. Vous voyez. Donc, chaque jour, je génère. Chaque jour, je génère. Donc, vous allez voir votre crypto. Donc, si vous avez amené vos cryptos à Earn ici, si ça génère, qu'est-ce que vous allez voir? Et qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez retourner, vous voulez retirer, il suffit de cliquer. Par exemple, je clique sur note là. Je clique sur note là ici. Je clique sur note là ici. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez. Donc, je suis le temps flexible. Je clique sur ça encore. Je clique sur le flexible accumulé. Vous voyez. Donc, ça veut dire que je dois réclamer. Je dois réclamer toutes les pièces vertes au niveau du spot avant de faire mon retrait, tout ça là. Si vous amenez vos cryptos au niveau de Earn là, vous n'allez pas voir ça au niveau de spot. Donc, ça sera au niveau de Earn. Donc, si vous voulez retirer, vous devez réclamer la pièce là. Allez au niveau de votre portefeuille spot avant de le faire, avant de faire votre retrait. Donc, c'est comme ça. Vous allez voir que c'est très facile. C'est très facile. Voilà, donc le dépôt et le retrait. Maintenant, je vais aller au niveau de convertir. Vous venez, si vous voulez, vous venez au niveau de la page d'accueil ici. Au niveau de la page d'accueil. Ici, si vous avez votre USDT,
Souvent, moi, j'utilise cette option-là pour ceux qui n'arrivent pas à trader. Après la conversation, je vais vous montrer comment trader quelques cryptos. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur, nous sommes dans la page accueil, vous cliquez sur convertir. Vous venez au niveau de convertir. Vous voyez, si vous avez USDT, et vous voulez convertir pour quelques cryptos, bon, le USDT est ici, c'est vice versa. Vous cliquez sur ici pour choisir votre crypto que vous voulez convertir. Voilà, non. Donc ça veut dire que vous pouvez convertir au lieu d'aller chercher encore sur, par exemple, j'ai quelques pièces, bon, je veux convertir le USDT en tron. Vous voyez, j'ai quelques pièces là-bas, non, je veux convertir mon USDT en tron. Donc c'est ça. C'est vice versa. Si je veux convertir, je clique sur le petit là, flèche ici. C'est vice versa. Donc je veux convertir mon USDT en tron. Je clique sur max. Je clique sur max. Je veux convertir tout. On me dit que ça serait 6 trons. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur aperçu. Conversation. Je clique sur aperçu. On me donne quelques secondes. Vous devez respecter la seconde là. Vous cliquez sur ça avec la seconde là. Je termine. Vous voyez, j'ai déjà converti comme ça. Au lieu d'aller prendre le USDT, aller au niveau de trading et aller trader le tron. Non, ici c'est tellement très rapide. C'est au cas où vous ne trouvez pas le USDT la crypto que vous voulez convertir, vous êtes obligé d'aller sur trade pour aller trader. Vous voyez, non? Donc pour aller trader là-bas aussi, il y a des minimums, des limites. Vous allez voir que si je viens au niveau du portefeuille, vous allez voir que autant pour moi, hein, mon USDT est devenu tron. Vous allez voir ça ici. Le tron est venu. Donc, comme je n'ai plus USDT, c'est descendu. Voilà, j'ai eu déjà mon tron ici. Vous voyez. Donc, pour faire le retrait, si je voulais faire le retrait, comme je l'avais dit, je clique sur le retrait et je vais envoyer par crypto. Oh, ici, on me dit le minimum de tron ici que je dois retirer. Je dois coller d'abord l'adresse pour voir. C'est le minimum de tron ici, c'est 15 pièces, si je ne me trompe pas. Vous voyez. Donc chaque crypto aussi a son minimum. Ce n'est pas tout le monde. Donc je vais vous montrer aussi un système. Si vous avez par exemple 5 USDT. Parce que USDT, UTRCV, vous devez, le minimum de retrait c'est 10 $. Comme ça n'atteint pas 10 $, mais vous voulez y retirer les 5. Il faut convertir le USDT en tron. Parce que le minimum de retrait de tron est bas. Donc vous convertissez en tron. Et puis vous faites votre retrait en tron directement et puis vous convertissez à votre franc CFA. Vous voyez, non? Vous passez par des raccourcis comme ça. Vous voyez. Donc, comment utiliser le trade? Comment utiliser le trade? Ça veut dire le trade, la crypto-monnaie qui vient de sortir tout à l'heure. Par exemple, je prends l'exemple de Note. Vous cliquez sur le trade. Si vous cliquez sur le trade comme ça, vous allez voir, aujourd'hui c'est Note et USDT qui vient de sortir. Qu'est-ce que je fais? Par exemple, je vais acheter, par exemple, je n'ai pas miné le tron. Note coin, je vais acheter. Je suis au niveau de note. Vous allez voir les paires de devises. Les paires de devises s'affichent ici. Vous allez voir note USDT. Ça veut dire que je peux payer le note et je peux payer le note avec USDT. Vous voyez, non? Note USDT. Donc ça veut dire que je peux payer le note avec USDT. Même vendre le note avec USDT. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis au niveau de... Vous allez voir acheter ici et vendre. Acheter est en vert et vendre sera en rouge. Donc acheter, ça veut dire que je vais acheter le note. Donc ici, je dois avoir au moins le minimum 5 USDT ou bien 10 USDT. Comme je n'ai pas USDT ici. Donc si j'ai le minimum ici, qu'est-ce que je fais? Je clique, vous voyez l'ordre, le prix actuel c'est 0,007. 0,007. Donc si le montant de note que je vais, ou bien j'écris le total de USDT que je vais acheter, j'écris le USDT là-bas et puis je clique sur acheter. C'est très facile comme ça. Vous avez tradé votre USDT comme ça. J'écris le montant ici de USDT. On me donne le montant de pièces qu'on va me donner ici et puis je clique sur acheter. Directement comme ça. Vous allez voir que c'est parti. Directement, vous allez voir ça au niveau de votre portefeuille. Si vous voyez les mouvements, ici, les mouvements en rouge et les mouvements en vert.
les mouvements en rouge, c'est ceux qui sont en train de vendre. Vous voyez, non? Ceux qui sont en train de vendre leur note, ça. Vous voyez? Et le mouvement en vert, ceux qui sont en train d'acheter la pièce. Vous allez voir. Vous voyez comment les mouvements sont en train de partir. Donc, si par exemple, comme la personne qui a miné le thon, donc lui veut vendre à la sortie, il vient cliquer sur vendre. Donc, il est toujours dans le trader. Vous cliquez sur vendre. Vous allez voir, si vous cliquez sur vendre, comme moi j'ai mis ça en staking, c'est pour cela, ce n'est pas affiché ici. Vous allez voir que votre nombre de temps de notes va être disponible ici. Vous voyez, non? Et les frais qu'on va vous prélever sera disponible ici. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris le montant de pièces que je voulais vendre. J'écris le montant, on me dit que la totale de USDT que je dois recevoir et puis je clique sur vendre. Directement, ça va sur USDT pour moi. Vous voyez, non? Donc, directement, ça va sur USDT et puis je peux prendre de USDT aller en fiat quand je veux. Vous voyez, non? Donc, c'est très simple comme ça. C'est très simple comme ça. Donc, c'est comme ça on trade les USDT. C'est comme ce n'est pas les USDT, les crypto-monnaies. C'est comme ça on trade les crypto-monnaies. Donc, si vous êtes, nous allons au niveau de la page d'accueil. Vous cliquez au niveau de la page d'accueil pour voir les nouveaux cryptos qui viennent de sortir. Vous voyez, vous défilez comme ça. Vous allez voir, vous défilez comme ça. Vous défilez de droite vers la gauche. Vous allez voir le nouveau. Par exemple, je suis au niveau de nouveau listing. Vous voyez les nouveaux listings ici. Donc, les nouveaux dans la semaine ou bien dans le mois, ce sont ici. Donc, c'est pour aujourd'hui. Vous voyez la valeur. Lui, il a déjà fait plus 836%. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça. Si vous voyez qu'il y a un nouveau qui se positionne ici, vous achetez le USDT. Dès la sortie, vous prenez, vous tradez. Et puis, vous allez voir beaucoup de pièces. Ou soit vous attendez que ça fait la correction. Ça veut dire que ça doit être allé en rouge pour pouvoir acheter. Donc, si vous achetez, vous aurez le bénéfice quand même. Donc, je reviens au niveau du portefeuille encore. Donc, c'est comme ça. Le dépôt, j'ai déjà expliqué le dépôt. Le retrait aussi, j'ai déjà expliqué. Le transfert, j'ai déjà expliqué. Donc, c'est comme ça, les choses se fonctionnent. Et, il reste aussi, qu'est-ce que... Donc, je vais aller au niveau de Web 3. Web 3. Ici, le Web 3. Autant pour moi. Hein. Je viens au niveau du Web 3. Je clique au niveau du Web 3 là. Bon, pour voir quelques-uns. C'est la même chose, c'est comme Trust Wallet. C'est comme Trust Wallet. Ouais, non. Ça va changer de la page. Ici, pour avoir les cryptos, il faut coller les contrats. Vous voyez. Ici, c'est décentralisé. Comme toujours, comme Trust Wallet. Ouais. Ici, c'est décentralisé. Ok. Restaurer le portefeuille, je ne peux pas accéder au... Ok, on me dit, bon, moi je ne rentre pas ici, tout va. Je ne vais pas restaurer tout à l'heure. Je vais quitter ça d'abord. On me dit de restaurer là. Non, non, non. Je n'ai pas encore convaincu. Non, 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 non. Pour continuer le sort, tout ça là. Dernière sauvegarde. Je ne veux pas accéder. Je vais voir. Non, 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 non. Je ne veux pas restaurer. Ah bon, c'est ma première fois aussi. Depuis quand ils ont mis les choses là. C'est comme... c'est toujours comme le Trust Wallet. Hein. Là-bas, si vous ne voulez pas utiliser le Trust Wallet, vous créez ici. Vous verrez ici, c'est la même chose. Après avoir créé votre Binance, c'est associé. Nous, on a créé le Binance là depuis. Donc, c'est maintenant, nous sommes en train de voir. Donc, je vais créer là. Donc, avec tête reposée, je vais aller voir. Ici, c'est la même chose comme Trust Wallet. Ce n'est pas quelque chose d'étrange là-bas. Si vous savez comment utiliser le Trust. Donc, l'essentiel, c'est Exchange, le niveau de Exchange que nous sommes ici. Donc, pour voir le marché,
les marchés. Vous cliquez sur au niveau du marché pour voir comment les cryptos évoluent. C'est ici les marchés. Vous allez découvrir le marché. Bon, les marchés, je clique sur le marché, vous allez voir comment les cryptos évoluent. Si les cryptos sont en rouge, ça veut dire qu'ils sont en baisse. Si vous voyez les choses qui sont, les cryptos qui sont en rouge, ça veut dire qu'ils sont en baisse. Ils sont en train de faire la correction. Ceux qui sont en vert, ça veut dire qu'ils sont en train de monter. Vous voyez, non, c'est la différence. Donc, c'est la différence. Vous allez voir, c'est le marché ici. Le marché des cryptos, vous allez voir en général ici. Bon, si vous avez votre portefeuille Binance comme ça, comment faire pour sécuriser? Ouais, donc vous voulez faire le retrait, tout ça là. Binance va vous demander comment faire pour sécuriser tout ça. Avant de faire le retrait, vous devez confirmer tout ça. Donc vous venez au niveau de vérification. Vous cliquez sur le profil. Vous cliquez sur le profil comme ça. Après avoir cliqué sur le profil, vous allez voir. Vous venez au niveau de sécuriser. Sécurité. Vous cliquez sur sécurité. Sécurité. Vous cliquez sur sécurité. C'est ça, la clé accès, ça veut dire ce qui est recommandé. Ouais, non, authentificateur. Application d'authentification, j'utilise. Et j'utilise le. Donc, moi, j'utilise les trois là. Même j'utilise le mot de passe, le code PIN, le numéro de téléphone. Ouais, non. Donc, surtout, j'utilise les trois. Ça veut dire que je peux utiliser l'empreinte pour faire et la clé authenticateur, l'application. Ou soit, on m'envoie le email. On m'envoie le email. Si vous voulez utiliser le numéro de téléphone, donc vous cliquez sur le numéro de téléphone ici, comme ça, vous cliquez sur ça. Ça veut dire que dans chaque transaction de votre retrait, on doit vous envoyer, ouais, on doit vous envoyer le numéro. Donc c'est comme ça. On doit vous envoyer le code au niveau de votre numéro. Donc c'est comme ça se fait. Le code authenticateur. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment sécuriser les applications avec le code authenticateur. Ouais, non, avec l'application authenticateur. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc, ce qui est bon ici, en attendant, sécuriser avec votre Gmail. On va vous, quel que soit le cas, Binance va vous demander de sécuriser avec le Gmail. On vous envoie toujours le code OTP avant de faire vos retraits. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Ok, je vais m'arrêter ici parce qu'il y a plein de choses, mais ce sont des essentiels que j'ai donnés. Il y a plein de choses. Donc, ici, ce sont les notifications qu'on donne souvent. Les notifications, vous voulez voir, vous cliquez là-bas, vous allez voir les notifications, bien les annonces, les messages de ce système. Voilà. Un peu tout ça là. Donc, ici, c'est comme ça. Donc, c'est l'essentiel que je viens de montrer comme ça. Si vous voulez suivre les informations, vous êtes au niveau de la page d'accueil. Vous balancez comme ça. Vous allez voir les, les informations ici. Donc, ce sont les informations qui circulent comme ça. Ils ont la page publicitaire de l'information, tout ça là ici. Donc, aujourd'hui, les cryptos qui sont en train, on dit les TADER maintenant. Les plus, donc ça fait PP qui est en train de faire. AEVO, BTC, Pipo. Ok. Bon, chaque jour, il donne des informations comme ça. Vous voyez, non? Donc, je vais m'arrêter ici d'abord. S'il y a d'autres, vous venez dans le groupe pour voir des inquiétudes. Ok, merci. Et surtout, c'est au niveau du dépôt retrait qui est nécessaire de le faire. Merci et bonne journée à tout le monde.